Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo journal de bord, on est dimanche matin et je te fais la vidéo quasiment en direct parce que j'ai pas eu le temps de la faire avant. Donc voilà, j'aime pas trop faire comme ça mais je crois qu'il faut que je m'y habitue parce que j'ai toujours des choses de prévues le week-end et la fin de semaine se passe assez vite comme tout le reste de la semaine au final. Bref. Aujourd'hui, on fait le bilan des 2 dernières semaines parce que je sais pas si tu te souviens. J'espère que tu te souviens, c'était pas il y a si longtemps que ça. Ouh, à mes souhaits. C'était pas il y a si longtemps que ça. La semaine dernière, je t'ai fait une vidéo complète sur mon retour sur mon tunnel de vente. Mais du coup, je t'ai pas parlé de la semaine et je t'ai pas parlé. Enfin voilà, je t'ai pas parlé de la semaine qui était passée et de ce que j'avais fait dans ma semaine. Donc, cette semaine, je te parle de la semaine du 28 octobre et de celle du 4 novembre. Voilà, donc c'est exactement toutes ces tâches-là. Alors, ce que je peux te dire, c'est que ces 2 semaines ont vraiment en commun la création de vidéos. J'ai passé ma semaine à créer des vidéos, en plus du travail que j'ai, de ce que je dois faire dans mon boulot, etc. Mes seuls objectifs, c'était de vous faire des vidéos. Donc pour la première semaine, la semaine du 28 octobre, j'avais une vidéo éducative à faire, le vlog d'octobre et la vidéo de mes résultats de la pub. Donc ça c'est fait. La vidéo des résultats de pub a été faite puisque vous avez pu la regarder la semaine dernière. La vidéo éducative numéro 1, elle a été faite aussi, c'est celle sur les 3 raisons qui font que les hommes ne s'engagent pas avec vous. Si vous êtes une femme. Globalement, c'est comme ça que j'ai tourné la vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Elle performe pas mal par rapport à toutes les autres vidéos que je fais à mon échelle. Je suis plutôt satisfaite et ça me pousse à continuer à faire ce genre de vidéos parce que je crois qu'il y a une audience qui attend ce genre de vidéos-là. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je continue à en faire. Donc sur la première semaine, donc la semaine du 28 octobre, j'ai bien fait ma vidéo éducative et fait la vidéo de journal de bord sur les résultats de la pub. En revanche, comme vous pouvez voir, le vlog d'octobre était bien avancé mais n'a pas été finalisé. Mais c'est chose qui a été rattrapée la semaine suivante puisque le vlog d'octobre qu'on retrouve ici a bien été finalisé et vous pouvez le voir sur ma chaîne. Alors c'est pas... Enfin, il y a quelques erreurs au montage, notamment à la fin. En gros, il y a 1 ou 2 minutes de noir avant la fin de la vidéo. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Et surtout, je me rends compte que j'ai pas fait d'introduction sur ce vlog. Et enfin, en fait, j'en fais jamais des introductions, mais je pense qu'il faudrait que je le fasse parce que du coup, les premières minutes sont pas forcément les plus intéressantes et du coup, les personnes qui me connaissent pas perdent l'attention tout de suite. Et donc, ça serait peut-être pas mal de juste prendre un peu les highlights de la vidéo, quelques-uns, et puis les mettre en introduction juste pour montrer que ça va pas juste être moi assise dans mon canapé à vous parler, mais qu'il va y avoir aussi des images du mois que j'ai passé et des choses qui se sont passées. Donc voilà. D'ailleurs, note à moi-même, on est le 10 novembre et je crois que je n'ai tourné aucun rush vidéo sur le mois de novembre pour l'instant. Donc je sais pas si je vais avoir de la matière pour faire un vlog au mois de novembre. J'aimerais bien quand même, donc je vais faire en sorte de pouvoir le faire. Donc voilà. Ensuite, c'est la semaine du 4 novembre. Chose particulière que j'avais à faire, c'était la formation, le premier module de ma formation en ligne. Donc la formation que j'ai vendue et que je compte continuer de vendre via mon tunnel de vente, justement. Donc c'est la formation sur les archétypes de l'amour. Une formation qui s'appelle 30 jours pour transformer tes relations. Je vous la mettrai en lien en description, parce que je sais qu'on me l'a demandé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc je vais la mettre comme ça. Si jamais ça vous intéresse de voir de quoi je parle, eh ben, vous pouvez directement cliquer sur le lien. Cette semaine, donc la semaine du 4 novembre, c'était la première semaine où je faisais le premier module. Faut savoir que j'ai fait une autre vente de cette formation dans la semaine. Donc ça, c'était cool. Et du coup, ce premier module, je l'ai enregistré et je l'ai mis en diffusion au courant de la semaine pour les clientes. Voilà.
Donc ça, j'étais contente. Alors je sais que j'avais prévu de le faire en live, mais au final, comme en fait il y a une des ventes, enfin la vente que j'avais faite en amont, la personne ne s'est inscrite nulle part. Donc en fait, je me suis dit qu'à tous les coups, j'allais me présenter en live et que la personne serait pas là. Et je trouve ça hyper déstabilisant de me présenter en live et de voir qu'il y a personne. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est déstabilisant, c'est pas très agréable. Et du coup, je suis pas dans la bonne énergie pour faire la vidéo. Parce que après tout, je pourrais simplement être toute seule et puis, même s'il y a personne qui est connecté, et m'enregistrer. Mais du coup, je suis pas dans la bonne énergie pour le faire. Donc, comme j'ai vu que la personne n'était pas présente, ne m'a pas contactée, n'a rien cherché, me suis dit, bon, c'est pas grave. J'ai changé le petit mot qu'il y avait dans la formation qui disait que on se retrouvait en live et j'ai tourné la vidéo toute seule de mon côté, ce qui me permettait d'être dans la bonne énergie pour le faire. Et puis je l'ai uploadé sur l'espace de formation pour qu'elle soit disponible aux personnes qui se sont inscrites à la formation. Et donc voilà, je suis assez contente de moi. C'est un module qui aurait dû durer 1 heure et en fait ça dure 1 heure et demie. Mais voilà, cette formation c'est quand même un gros morceau à un prix vraiment hyper bas par rapport au contenu que je donne. Mais encore une fois, c'est un choix que je fais et j'assume complètement ce choix-là. C'est pas parce que j'ai du mal à vendre mes trucs ou quoi, c'est juste parce que pour moi, c'est comme ça qu'il faut que j'ai envie de faire les choses aujourd'hui. Bref. Donc ça, c'est fait et je suis contente que ça soit fait. Et puis, il y a forcément le troisième objectif que j'ai pas rempli jusqu'au bout. C'est peut-être un pattern, hein, faudrait que je regarde mes autres semaines. Mais globalement, je suis plutôt sur 2 choses que j'arrive à faire complètement et puis une chose que j'arrive à faire à moitié dans ma semaine. Et donc là, c'était la vidéo éducative numéro 2. Donc les vidéos éducatives, c'est des vidéos comme celles que j'ai sorties sur les trois raisons qui font que les hommes ne s'engagent pas avec vous. En fait, c'est ça, ce sont vraiment des vidéos qui sont sur mon domaine d'expertise, donc qui vont parler relations et émotions, donc qui sont plus proches du coaching, du développement personnel. C'est ça que j'appelle les vidéos éducatives. Et donc je voulais en sortir une deuxième, j'aurais adoré en sortir une deuxième, ou en tout cas la préparer pour qu'elle puisse sortir la semaine prochaine, mais je n'ai pas réussi à le faire. Alors en fait, pour être tout à fait exact, j'ai réussi, j'ai fait mon brouillon, j'ai enregistré la vidéo même, j'ai enregistré jeudi matin, sauf que j'ai eu un bug dans mes outils, je maîtrise pas encore tout au niveau des outils que j'utilise pour faire le format tel que je le fais. Donc je sais pas si vous avez vu la vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous la remets ici comme ça. Non, je crois que je peux pas vous la remettre là. Je vous la remettrai dans la description ou en fin, je vous la mettrai en fin, j'en sais rien. Regardez sur ma chaîne et allez voir si je vais mettre une petite fiche. Je crois que c'est ça que je peux faire, mettre une petite fiche. On va y arriver alors. Qu'est-ce que je disais? Oui, si vous allez la voir cette vidéo, vous allez voir que j'utilise un outil particulier, un petit logiciel qui me permet d'enregistrer mon écran et d'enregistrer ma tête en même temps. Et du coup, je peux écrire des choses et j'aime bien ce format-là parce que je trouve ça sympa, même si c'est pas forcément évident pour moi de parler et d'écrire en même temps. Je trouve que visuellement, c'est plus dynamique et c'est mieux que de faire une présentation de PowerPoint qui me prendrait du temps à créer en amont. Vous avez compris, hein, moi je suis hyper comment je peux réduire le temps que je passe à faire des choses. J'ai envie d'être efficace, j'ai envie que ça soit le plus efficace possible dans ma manière de délivrer. Et donc, j'ai trouvé cet outil que j'adore, qui me permet d'enregistrer mon écran en même temps. Et donc, en fait, j'enregistre sur mon iPad. J'enregistre l'écran de mon iPad pour que je puisse écrire pendant que je parle. Sauf que, au niveau des applications que j'utilise pour le faire, je suis encore en fait en train de tester. Alors, ça y est, j'ai compris ce que je pouvais utiliser, ce que je pouvais pas utiliser à l'heure où je vous parle. Mais au moment où j'ai enregistré ma vidéo de jeudi, au moment où j'ai enregistré la vidéo, c'était pas encore clair. J'avais envie de tester un nouvel outil. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai fait un système D où j'ai enregistré l'écran de mon iPad tout seul et je me suis enregistrée sur mon Mac avec la caméra et le problème c'est que j'ai des problèmes d'importation dans mon logiciel de montage, que ça me prend du temps. Bref, vous entendez juste, j'imagine que vous comprenez peut-être pas la moitié de ce que je suis en train de vous raconter, mais vous comprenez que c'est compliqué et que ça m'a fait chier. Donc en gros j'ai perdu à peu près 2 heures de mon temps avec tout ça, même un peu plus, peut-être 3 heures.
Non, 2 heures. Parce que la vidéo durait déjà 1 heure et derrière j'ai peut-être passé 1 heure à essayer de figure out ce qui se passait et comment je pouvais faire les choses au mieux. J'ai fini par me dire c'est bon, c'était un brouillon, c'est pas grave. Et puis je vais recommencer. Donc la vidéo, je n'ai pas mis qu'elle était en terminée, elle n'est pas terminée. Je vais recommencer, je vais refaire une nouvelle prise cette semaine avec les bons outils pour pouvoir vous sortir la vidéo dans la semaine. Et voilà, ça sera très bien comme ça. C'est comme ça que ça devait se passer. Maintenant je sais, je ne perdrai plus de temps avec tout ça. Voilà, donc globalement, on va dire que j'ai rempli 80% de mes objectifs sur les 2 semaines, ce qui est quand même pas mal. Je suis plutôt fière de moi. Même 80... Allez... Ouais, on va dire 80%. 85 peut-être. Je suis quand même contente de moi. Beaucoup de vidéos. En même temps, ça fait partie, si vous vous souvenez des toutes premières vidéos de ce journal de bord, ça fait partie de ce que j'ai envie de faire aussi. J'avais pour objectif principal sur la fin de l'année, donc entre septembre et décembre, de pouvoir proposer au moins une vidéo par semaine. Et là, je sais que je suis à plus d'une vidéo par semaine, donc ça c'est top. Je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube. C'est pas encore... je veux dire, j'explose pas des records pour l'instant, mais pour moi, c'est super satisfaisant de voir que chaque jour, il y a 1 ou 2 nouvelles personnes qui me suivent. Aujourd'hui, on est 130. Donc j'imagine que si j'étais dans une salle face à 130 personnes, je serais super fière de moi et ça serait peut-être ça commencerait à être un petit peu intimidant. Donc même si vous regardez pas tous ces vidéos-là et que voilà, chacun vient chercher ce qui l'intéresse vraiment, moi je suis contente et voilà, vous me faites beaucoup de retours par rapport à ce journal de bord. Ça me fait plaisir aussi parce que je me rends compte que je suis pas toute seule et que ce que je peux raconter, même si je le raconte de la manière la plus simple et authentique possible, ça vous parle. Et pour moi, c'est chouette, ça me pousse encore à continuer. Donc voilà. Merci d'être là et merci de m'écouter. Maintenant pour les objectifs de la semaine à venir, donc la semaine du 11 novembre, donc ils sont ici, mes petits objectifs. On est sur une semaine de 4 jours sur laquelle j'ai un déplacement professionnel en plus. Donc grosso modo j'ai 3 jours travaillés, un déplacement professionnel, un autre jour sur site. Donc ça veut dire qu'il me reste plus que 2 jours libres, qui sont pas vraiment libres mais où je suis en télétravail et donc j'ai un petit peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir enregistrer les vidéos, faire de l'uploading, du montage, etc. Donc ça laisse pas grand chose, ça laisse pas beaucoup d'espace-temps disponible. Mais donc j'ai mon 2e module de formation à faire. Ça c'est vraiment la priorité de ma semaine. Ensuite, la vidéo éducative numéro 2, donc j'ai remis à moitié parce qu'elle est déjà commencée. Donc je dois enregistrer et uploader. Donc pareil, ça je pense que ça va pas me prendre trop de temps. Je vais pouvoir le faire assez rapidement. Peut-être demain. Je vais peut-être pouvoir l'enregistrer demain. Et puis... oui, 3e objectif, mais du coup qui est un petit peu facultatif, c'est l'amélioration de ma page de vente parce que aujourd'hui j'ai un petit point pour pouvoir en discuter avec une personne qui va m'aider là-dessus et donc je pense que je vais travailler un petit peu dessus pendant la semaine. Donc cet objectif-là, c'est pas forcément un objectif qui est voué à être rempli complètement, c'est juste un objectif pour me rappeler que j'ai ça que je peux faire comme ça de manière un peu éparse dans ma semaine. Voilà, donc ça c'est pour la semaine du 11 novembre qui sera une petite semaine mais où il y aura quand même 2 vidéos. Ah oui, et puis je le marque pas mais il y a bien entendu le journal de bord de dimanche prochain qui doit sortir, donc ça fera 3 vidéos encore dans la semaine que je dois faire, ce qui est quand même un rythme assez soutenu, je dois bien vous l'avouer, même si j'ai très peu de montage. Voilà pour les objectifs de cette semaine et des 2 semaines passées. J'ai été vite, mais en même temps je crois qu'il n'y avait pas grand chose de plus à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai une joie de vous y répondre. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!